Bonjour et bienvenue sur Recettes et Diététique. Aujourd'hui, je vous propose une recette de gâteau roulé à la crème au chocolat, facile à faire, délicieux et inratable. Pour cette recette, on aura besoin de 4 œufs, une bonne pincée de sel, 7 g de sucre vanillé, 80 g de sucre en poudre, 70 g de farine et enfin 30 g de maïzena ou de fécule de maïs. Si vous n'en avez pas, vous utiliserez 100 g de farine. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, dans un saladier, je verse le sucre, c'est-à-dire les 80 g, ensuite les 7 g de sucre vanillé, ma pincée de sel, puis je viens casser dedans mes 4 œufs. Pour les œufs, je viens les casser un par un dans un verre, comme ça si j'en trouve un qui n'est pas frais, je pourrai le jeter, et éviter de jeter tous les ingrédients du saladier. Maintenant, je fais pareil avec les autres. Voici mes 4 œufs avec les sucres. Maintenant, à l'aide d'un batteur électrique comme celui-ci, je vais venir battre le tout jusqu'à obtenir un mélange mousseux et bien gonflé. Il faut qu'il ait triplé de volume. Voici le mélange mousseux que l'on obtient après avoir battu les œufs. Maintenant, je vais venir verser la farine avec la fécule de maïs et à l'aide d'une maryse, je viens mélanger le tout délicatement en faisant des gestes du bas vers le haut, comme cela, jusqu'à ce que la farine soit bien incorporée. Une fois que j'ai obtenu un mélange homogène, je viens verser ma pâte sur une plaque sulfurisée avec du papier ou alors de l'huile et de la farine. Je verse le tout et ensuite je vais venir l'aplatir pour obtenir un rectangle parfait. Voici ce que l'on obtient. Maintenant, c'est parti pour une cuisson à 170 degrés pendant environ 12 minutes. Bien sûr, il faut surveiller la cuisson. Il faut que la pâte soit légèrement dorée et bien cuite à l'intérieur. Pendant que la génoise cuit, je prépare la crème au chocolat. Pour cela, j'aurai besoin de 20 centilitres de crème liquide à 30% de matière grasse que je fais chauffer à feu doux, sans ébullition. Et ensuite, une fois qu'elle est bien chaude, je vais venir y verser 200 g de chocolat noir. Voici la crème qui commence à chauffer. Je peux aussi ajouter par exemple 20 g de sucre en poudre. Voici la crème à la limite de l'ébullition. Maintenant, j'y verse 200 g de chocolat noir. Maintenant, je viens ajouter 20 g de sucre en poudre. Cela reste facultatif. Ensuite, il faudra patienter 30 secondes, le temps que le chocolat est bien fondu. Voici à quoi ressemble la ganache après avoir fait fondre le chocolat. Maintenant, on la laisse refroidir, soit au frais, soit à température ambiante, et on passe à la préparation de la génoise. Pour cela, dès que le gâteau est cuit, on le sort du four, puis on le roule directement. Voici ce que l'on obtient. Maintenant, on le recouvre d'un torchon, puis on laisse refroidir. Voici la ganache que j'ai laissée refroidir au réfrigérateur environ 25 minutes. Elle est bien fraîche. Maintenant, je vais prendre les 3/4, puis les verser dans un saladier. Et ensuite, je vais venir le battre avec le même batteur électrique avec lequel j'ai fait la génoise pendant environ 2 minutes. Il faut que la ganache soit un peu éclaircie et doublée de volume et mousseuse. Voici les 3/4 de la ganache. Je vais venir la monter et le quart restant, y ajouter environ 10 g de beurre. Il faut que le beurre soit en pommade, légèrement fondu. Voici le gâteau roulé et garni de crème. Maintenant, je passe à la préparation de la crème au beurre. Pour cela, je viens verser 20 g de beurre pommade à l'intérieur du reste de ganache. Il ne faut pas que le beurre soit liquide. Comme je l'ai fait fondre un peu trop longtemps, j'ai ajouté un peu de ganache froide puis mélangé ensemble. Je mélange le tout.
Maintenant, il suffit de verser la ganache au-dessus de la bûche. Voici le rendu final. Maintenant, on la laisse refroidir environ 1 heure, puis elle est prête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt et bon appétit!